Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonsoir à déjà ceux qui sont dans la soirée. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, la plateforme du festin intellectuel, où nous cherchons simplement à convaincre les esprits. Nous ne cherchons pas à vaincre les corps, parce que tout ce qui est vaincu aura toujours besoin d'être encore convaincu. Et nous n'avons pas le temps de mener ce double combat, parce que la vie est extrêmement courte. Il faut donc chercher simplement à convaincre et à laisser les esprits pouvoir s'envoler. Mesdames et messieurs, je vous dis merci d'être des nôtres pour ceux qui nous suivent. Je dis merci à ceux qui partagent l'idéologie éclaireur pro-vérité. Nous sommes aujourd'hui le 29 avril 2023 et la première thématique que nous abordons est un sujet social qui a pour titre « À Abidjan à bord du dernier bus ». C'est un sujet tiré du journal en ligne de banco.net. Emprunter le bus à la gare d'Adjamé la nuit, c'est compliqué et stressant, affirme la rumeur. Quand on se prend pour Saint Thomas, on veut voir pour croire. Et donc, on y va. Il est 20h15. Nous sommes à Adjamé, à la grande gare des autobus de la Société des transports abidjanais, en abrégé SOTRA. C'est l'heure des derniers départs du jour. Presque toutes les communes sont desservies à partir de cette gare. D'ici, il y a des lignes de bus qui vous mèneront à Koumassi, Trècheville, Marcory, Port-Boué, Atekoubé, Abobo, Yopougon. Personne ne veut rater son vol, entre guillemets. Le prix, c'est 200 francs CFA. C'est abordable. À pareille heure, le taxi coûterait au moins 1000 francs pour la commune la plus proche d'Adjamé. Avec le bus, on fait des économies, mais on perd du temps. Notre destination, c'est Koumassi, avec le bus numéro 11. Généralement, il est rapide. Le quai est déjà bondé de monde. En principe, un seul bus ne peut pas contenir ce grand nombre de passagers. Nous avons noté sur une affiche à l'intérieur du bus qu'il y a 32 places assises et 65 places debout. Le quai en fer, qui sert de lieu d'attente et conduit vers la montée du bus, est débordé. Certains refusent de suivre le rang sur le quai. D'autres quittent carrément le rang pour amplifier le désordre. Certaines personnes, notamment des femmes, négocient avec le machiniste pour entrer avant qu'il ne vienne accoster. Les plus âgés ont bénéficié de la bienveillance du machiniste. Ainsi, le bus arrive au quai avec la moitié des places assises déjà occupées. Pour le peu de places qui restent, la lutte sera rude pendant la montée. Le bus est là. Les portes sont ouvertes. La bousculade commence. Une femme bien en chair se précipite pour monter. Elle est vite rattrapée, bousculée, piétinée par ceux qui suivent. Dans ce cafouillage, on l'aide à se relever. Elle aura une place quand même. Il fait déjà chaud. Le bus est complètement bourré. Il faut faire attention à ne pas se faire voler. Le bus va lentement à cause de l'embouteillage. Pendant ce temps, on continue d'acheter les tickets. On s'associe entre guillemets entre nous les passagers pour anticiper d'éventuels problèmes de monnaie. L'argent regroupé passe de main en main pour atteindre le machiniste. Le vendeur de tickets, c'est lui le machiniste. Le chauffeur du bus, lui-même en personne. En pleine conduite, il vend les tickets. Un gros risque. Cela diminue forcément l'attention au volant. Le téléphone est interdit au volant.
On devrait aussi interdire aux machinistes de la Sotra de vendre des tickets au volant. La Sotra a supprimé le poste des receveurs depuis les années 2000. On peut les ramener. C'est à la fois une solution pour le civisme routier et l'emploi des jeunes auxquels l'année 2023 est dédiée. Dès que notre bus a pu trouver un chemin d'accélération en dehors des embouteillages, on a commencé à respirer du vent frais tranquillement. C'est une tranquillité éphémère, puisque M. Dro va déchirer ce silence paisible pour nous parler de son médicament. M. Dro, alias Jaguar, a 15 ans d'expérience dans la vente de médicaments traditionnels dans les bus. Ce soir, il propose aux femmes son remède d'enfantement au prix de 4600 francs CFA. Il explique et vend son produit sur des airs de comédie et d'ironie. Il a quand même détendu l'atmosphère. On ne s'est pas ennuyé finalement jusqu'au terminus à Koumassi. Il était 21h10 quand le dernier passager que nous sommes descendait. C'est vraiment intéressant. L'article, ça démontre du quotidien des Abidjanais et des Ivoiriens en général. On a connu cette période-là où il fallait prendre les bus. C'était pas surtout une chose facile, mais c'est ça aussi. Mais ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est d'abord deux questions fondamentales au ministère de la Jeunesse, mais aussi au ministère des Transports. Un chauffeur qui doit être à la fois en train de rouler et de percevoir les sommes, c'est un danger. Il peut perdre l'attention et causer des accidents. Il faudrait qu'on essaye de corriger ces situations. Et la deuxième préoccupation s'adressait au ministère de la Jeunesse. Pourquoi ne pas ramener les receveurs, ceux qui encaissaient l'argent et qui distribuaient les tickets, pour essayer de donner quand même du boulot à nos jeunes gens qui ont bien envie de travailler. Parce que pour travailler, il faut encore en vouloir l'envie et surtout la volonté. Je crois aussi que ça peut créer aussi des emplois. C'est ce qui nous a amené à lire cet article-là, tout en n'oubliant pas aussi l'aspect comique. Parce que déjà, pour ceux qui se souviennent, hein, déjà même à partir d'Adjamé, on voit des gens même qui peuvent réaliser des miracles plus grands que Jésus. Et c'est là on se rend compte que vraiment Dieu est le plus grand. Parce que le Christ nous avait dit que si vous croyez en moi, vous ferez mieux que moi. Et déjà, à partir de la gare nord d'Adjamé, il y a des gens qui réalisent des miracles. Leurs médicaments peuvent soigner toutes les maladies du monde. Et même, certains même peuvent vous promettre même de réveiller des cadavres. Et donc, voyez-vous, mais quand même, souvent, c'est intéressant quand même, surtout souvent quand on voyage à l'intérieur du pays, où à partir de rien, il y a quelqu'un qui intervient et qui, dans un air d'ironie, de comédie, on le dit, hein, ambiance de coin, ils font rire les gens et dans les bus, c'est quand même assez intéressant quand même. C'est vrai, c'est vraiment très typique et très naturel de l'Ivoirien, qui est quelqu'un en général de très jovial, de très avenant, et c'est vraiment intéressant. Et c'est ça qui est l'homme africain, c'est ça qui est l'homme noir, cette capacité de pouvoir se dépasser et de pouvoir dire à la vie, nous t'aimons. Et c'est cette joie-là que l'Ivoirien ne doit pas perdre. C'est vraiment important de savoir que vivre, c'est être aussi joyeux. Vivre, c'est se savoir aussi en paix avec soi-même. C'est vraiment intéressant quand on sait que ces personnes qui vendent les médicaments, souvent, bon, je ne vous conseillerais pas de payer ces médicaments, mais quand même, le peu de temps qu'on passe avec eux, quand même, ils arrivent à faire rire, à faire sourire. En Occident, ici, on est obligé d'aller au théâtre pour payer ça, pour payer le spectacle, pour pouvoir se déstresser. Il faut venir en Occident pour savoir ce que c'est que le stress. En Afrique, on ne sait vraiment pas ce que c'est que le stress. Tout ça, c'est une bénédiction et il faut vraiment en profiter. C'est vraiment très intéressant.